derrière la moto et vous... Et voilà, j'ai le plaisir de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo sur le circuit de Ribérac. Le temps est frais, alternance de soleil, de petits crachins et assez couvert. Voilà. Donc au départ, on est 35. Le premier virage dont je me méfie parce qu'il y a deux plaques comme l'année dernière, dont la plus au centre du virage, la plus à la corde, il y a un léger trou, donc voilà, toujours être prudent. Et puis là, il y a un deuxième virage bien lancé avec une belle relance à chaque tour, donc c'est ce qui fait la différence. Donc aujourd'hui, nous nous retrouvons avec Mathis, Samuel, Julien et Fred. Notre objectif est simple, c'est de contrôler au maximum à l'avant de la course, toujours présent, de montrer le maillot, et puis si possible, comme l'avait fait Julien l'année dernière, profiter d'un moment de repos du peloton pour en mettre une pour aller devant. Voilà, on a proposé à Samuel également d'être vigilant. Donc moi, avec Fred, on va essayer de jouer un petit peu devant, d'embêter tout le monde. Et puis ça peut peut-être marcher. On croise les doigts. Donc là, on essaie de se placer le plus proche possible de l'avant du peloton pour toujours être à l'affût, éviter les gamelles. Voilà, on a vu un coureur qui est parti, mais vu le vent qu'il y avait juste ici, après là on va l'avoir en 3 quarts et après les départs seuls, vent de face, souvent voué à l'échec, donc ne s'inquiétez pas. Là on a un premier étirement, donc moi j'essaye tranquillement, jamais dans le rouge, de remonter. Bon, et puis pour info, si vous voyez bien, j'ai un petit souci avec la GoPro. Le GPS a plus ou moins fonctionné, mais comme elle n'était pas à l'heure, je n'arrive pas à synchroniser, donc on ne voit pas du tout ni ma vitesse, ni la puissance, ni la cadence de pédalage. Voilà, désolé. Donc là on voit très bien, ça s'étire, ça casse, on revient, là Fred devant moi, Julien juste après, il y a Samuel également. On essaie d'être présent, de montrer le maillot. Là on voit une gars de Trélissac, là, numéro 5, on a Trélissac devant le 16. Très vigilant, lui il est très affûté, c'est lui qui était parti à Miel de Montron et qui avait gagné je crois. Donc soyons attentifs. Là je crois que c'est le 5e tour, donc je me mets devant ou en deuxième position. On essaye d'être présent, j'ai Samuel qui est là, voilà. On maîtrise, on contrôle, ça se passe bien, on discute. On voit que Julien il est en jambes et toujours à l'affût. Ça commence à partir, Samuel y va, Julien est ici. Notre Julien a quand même les jambières parce qu'il n'a pas le froid. Et le peloton, toujours en file indienne. Un tour plus tard, on essaye d'être devant, on voit un coureur qui est parti, suivi par un gars de Trélissac, et Samuel bien inspiré, prend les roues. Donc là on se dit, ça y est, on va essayer de contrôler le peloton, mais bon, ça roule quand même pas mal, donc soyons prudents. Là on voit très bien Mathis, toujours en canne, incroyable, toujours très bien placé. Fred qui remonte là quand on a vent dans le dos, on essaie d'être présent. Le camarade de Trélissac, toujours présent, toujours à l'affût, toujours très bien placé. Donc on fait attention, on a les copains de Trélissac sur la gauche. Et on sent très bien que tout est prêt à exploser. Donc on est dans la gestion, on essaye. Là on voit le gars de Saint-Dacier qui vient de demander une petite passe pour passer là, un petit coup de coude, donc je me dis lui il va y aller, donc c'est pas une attaque franche, mais je reste dans sa roue. Et puis là en fait on est bien, il vient de rejeter un œil, moi je regarde aussi, mais on met tranquillement 5 mètres, 6 mètres, 7 mètres, on a presque 15 mètres d'avance, ça n'a pas bougé derrière, Julien a contrôlé, Samuel aussi. Bon c'est parti pour nous deux en tout cas. Donc voilà, on n'a pas une haute vitesse, mais c'est dû au vent, donc moi j'ai rien à faire devant entre guillemets, donc je reste dans sa roue. Voilà, je
prends pas d'initiative. Je vais attendre un petit peu. Voilà, je regarde derrière. C'est pour ça que je me décale un petit peu. Je vois. Donc, ouais. C'est le moment où je me dis, je vais participer un petit peu parce qu'on a plus de 30 mètres d'avance. Donc, voilà, dès que je le sens, il me demande de rouler. Donc, j'y vais tranquille. Voilà, le but, c'est pas de se mettre dans le rouge. C'est à la fois de contrôler la course. On voit Bernard qui nous encourage sur le côté. D'être vraiment à l'affût. On roulait pas assez pour faire le trou. Voilà. Et j'avais pas envie encore trop tôt dans la course de griller les cartouches. Donc j'aurais préféré qu'on soit 3, 4, 5 coureurs pour vraiment partir. Mais pour l'instant personne ne nous a rejoint à l'arrière. Donc là on a été rejoint par un coureur qui me passe devant. Je me dis vu sa cadence de pédalage, il est frais. Je fais le petit effort pour revenir dans sa roue. Et il ralentit. Donc moi, déçu. Et regardez sur la droite, qui en profite? Ça va être Julien. Donc, Julien sent que tout le peloton est revenu et arrête de pédaler. Donc, sans forcer réellement, il y va. Et regardez qui est-ce qui le suit. Notre camarade de Trélissac, très en jambes depuis 2 semaines. Donc nous, on laisse partir. Il va y avoir 2 ou 3 coureurs qui vont essayer de faire le jump. Alors on reste en contrôle au maximum. L'objectif bien sûr n'est pas de ramener le peloton. Donc ils sont 3. Voilà, le gars du team Volkswagen de Trélissac n'y est pas allé. Donc on reste, voilà, moi je maîtrise, on est devant, on empêche tout, on espère qu'ils vont pouvoir prendre de l'avance. Moi j'aurais aimé bien évidemment que Samuel puisse être dans le paquet, mais il est juste derrière moi, donc on est plusieurs. Et là, 2 de plus. Alors, vu le vent, vu la distance, est-ce qu'on les laisse partir? Donc ça commence à bien bouger, donc voilà, on relance et l'objectif c'est de suivre ce paquet. On a toujours Mathis qui est avec nous, donc on est tout, voilà, on maîtrise. Fred vient nous donner un coup de main à l'avant. Et là on sent que pour Julien, ça commence à sentir bon. L'avance est conséquente. On le voit plus de là-bas. Ils sont 4, donc moins gêné par le vent. Donc Julien m'a raconté qu'ils essayaient au maximum de se relayer. Il était un petit peu en dedans par manque de puissance encore. Et puis la saison n'est qu'à son début. Là on voit que ça ralentit réellement. Donc ça sent vraiment très bon. Donc nous, on a un rôle simple. Éviter toute attaque pour ramener le peloton sur Juju. Donc là je reste devant, je ralentis, ça se voit, on le voit à la caméra, personne ne prend le relais, donc ça, personne ne râle, tout le monde se plaît dans ça. Samuel vient m'aider, on le voit sur la gauche, il passe devant moi. Donc maintenant on est à mi-course, là on voit que ça commence à s'énerver, donc la JSA toujours très bien représentée, moi je laisse un peu glisser. Parce qu'il y a un tel vent. Et puis dans ma petite tête, je me dis, si jamais on revient sur Julien, j'ai envie, bien évidemment, de disputer le sprint pour être devant. Donc j'essaye de me protéger au maximum, de faire le job devant, tout en m'économisant. Bon, c'est pas facile, là, je suis assez mal placé. Parce qu'il y a un vent pas possible qui vient juste là d'en face. Mais bon, là comme ça roule pas vite, vous avez vu, hein, ça, voilà. Cette course a été que de l'accordéon, que de l'élastique. On voit Fred qui est devant, avec Samuel juste dans sa roue. Donc on est vraiment dans notre travail de sap. On fatigue tout le monde, voilà. Dès que ça repart, là Samuel est dessus. Intéressant mais fastidieux parce que le vent étant très présent, voilà. On est obligé toujours de se protéger au maximum. Et ça frotte parfois. Bon, d'ailleurs, vous le verrez tout à l'heure. Voilà. Donc là, il y en a un qui relance. Donc Samuel est allé dans sa roue. La Mathis casse très bien le rythme. Avec le gars de Ribérac, je me mets dans sa roue si jamais il y va. Donc il y va pas. Bon, ça va accélérer. Là, on le sait. Donc là, on lève les fesses et c'est parti. C'est bien, tranquillement. Comme ça remène tout le paquet sans que nous fassions d'efforts. Donc on reste bien caché dans les roues.
c'est l'objectif. Juju, on n'a pas trop de nouvelles, mais pour l'instant, bah, je crois qu'ils ont au moins 400 à 500 mètres d'avance sur nous. Donc on croise les doigts pour que ça aille au bout. Ça me rappelle l'année dernière, hein, ils étaient à 3 et puis il avait réussi à sortir 100 mètres avant l'avant-dernier virage. Donc en espérant qu'il puisse faire pareil. C'est ce que je lui avais demandé, bien évidemment. Juste avant la course. Donc là, voilà, on a encore une belle vitesse de course. On prend pas le vent, c'est pas à nous de ramener. Samuel sent que son camarade devant est un peu juste. Donc on s'emploie, mais voilà, on nous ramène à chaque fois. En parlant des primes, on n'entendait pas le micro quand on passait, on n'entendait pas la sono, je veux dire, on n'entendait pas les informations, ou alors on manque de concentration, mais franchement, voilà, on n'arrivait pas à savoir où on en était, on avait juste le contour, donc je me suis pas amusé à discuter les primes, parce que c'était, voilà, c'était pas assez clair, donc ça vient de se cramer pour rien, et puis on n'allait pas demander à chaque fois qu'on passait. Donc là toujours, je suis en 3e position. Il y a un gars qui est sorti devant. Mais tout seul, non ils sont 2. Tout seul à 2, ça va pas très loin. Donc je m'inquiète pas. Je vais pas faire le jump pour amener 2-3 copains dessus. On privilégie toujours la présence des copains. Voilà, Fred est là. Donc on est assez fiers de tout notre travail. On a vraiment cadenassé le peloton. Et par rapport à l'année dernière, moi je suis assez content des sensations parce que j'ai beaucoup plus axé mon travail sur du renforcement musculaire. Et ah oui, regardez, là, il coince un peu Fred et je lui dis allez Fred. Donc il y va et hop, regardez. Waouh, on est vraiment passé pas loin de la catastrophe. Je vais vous remettre le ralenti. Alors, qu'est-ce qui a bien pu se passer? Je pense qu'il a accroché le guidon de Matisse. Les roues se sont touchées. Il est reparti sur la droite. Et c'est un des coureurs qui était encore à sa droite. Sur un coup d'épaule qui l'a remis en selle. Personne n'est tombé. Incroyable. Mais tant mieux. Allez, on se retrouve de l'autre côté du circuit. Donc, du vent. La relance, ça a explosé un tout petit peu, donc on essaye de revenir avant le grand vent. On est dans le faux plat montant. Je suis avec Samuel, on voit que ça part un peu partout, donc on s'accroche dans les roues. C'est pas à nous de revenir, c'est pas à nous de faire l'effort parce qu'il y a 3 personnes devant. Voilà, on reste tranquille et c'est ça le plus important. Notre objectif de toute façon, Julien gagne et nous on fait 2, 3 et 4. C'est ce qu'on s'était dit, sans vraiment oser l'avouer. Voilà, là ça part, on voit Samuel, il appuie. Moi je prends sa roue, je vais essayer de passer devant, je passe à droite, mais j'y vais tranquille parce qu'on voit que ça se remet en roue libre, on réussit à reprendre. Voilà, ça part en ce moment un peu dans tous les sens, parce qu'ils sentent que le sprint du peloton va être costaud, donc ceux qui ont les jambes, bah, ils veulent partir, c'est le moment. On voit, il y a 3 coureurs devant, donc voilà, moi je dis à Samuel, il faut qu'on y aille. Et hop, ça relance à droite, donc bah on y va. On suit tranquillement, c'est pas à nous de faire le jump. Voilà, là on est à la partie que je préfère. Parce que on voit tout, on voit très loin. Il y a le virage, on peut se dégager sur la gauche pour sortir, on peut être à la corde, mais il ne faut pas être gêné. Donc c'est assez technique, j'aime bien ce double virage. On a Bernard qui nous encourage encore une fois, merci à lui. Et là on voit que bah il y a 10 mètres, donc il faut faire l'effort. Et surtout que tout au fond, et ben là on le voit pas réellement sur l'image, mais on arrive sur le peloton des Access 4. Et à chaque fois qu'on double un peloton d'Access 4, c'est là qu'il y a une cassure dans notre groupe. Parce que ça s'allonge, devant ils le savent, ils appuient. Et derrière il suffit qu'on ait un souci pour doubler, et bien on se retrouve coincé. Voilà, donc l'objectif là c'est de remonter, d'être dans les 10 premiers pour pas se faire avoir par une cassure. L'objectif étant toujours le sprint final. Donc là on les voit, hein, ils sont pas très loin, il y a 7 coureurs devant. Donc c'est bon, on se dit on va être avec eux pour doubler les 4. La relance, on en profite, on freine pas, on est seul, donc ça c'est bien, c'est fluide. On y va. L'objectif, rejoindre tout le monde avant le gros paquet des 4. Un coureur qui saute, voilà, je n'irai pas devant. J'avoue, j'ai fait une course bien cachée.
Et donc j'avais bien envie de faire le sprint à la fin. Est-ce qu'on va pouvoir le faire? Je l'espère. Voilà, là ça se regroupe, donc ça s'est relevé. Pourquoi est-ce qu'ils ont vu le peloton des 4? Et regardez, ça y est, on les a rejoints, ils sont sur la droite. Ils sont avec les dossards bleus. Donc ça passe pas très vite. Ça ralentit simplement parce que les 4 en fait ont pris toute la largeur de la route et on ne devait passer que un par un. Et voilà, il y a un rétrécissement, donc voilà, on se fait entendre, ils s'écartent un petit peu, donc merci à eux. Mais là on voit, il y a Fred. Alors, Fred il est un peu proche des 4, moi j'ai toujours peur, donc plusieurs fois je me suis fait coincer, donc je reste le plus à gauche possible. Voilà, j'espère qu'on peut les passer avant le virage sur la droite. Voilà, là on commence à se mettre en roue libre, donc moi j'essaie d'avancer au maximum. Ça y est, je viens de passer celui qui était en tête des D4. Donc maintenant, à nous de jouer, à nous d'être vigilants sur la relance. Et ça repart à fond, mais je suis très satisfait parce que je n'ai pas sauté, il n'y a pas eu de cassure, il n'y a pas eu le piège lorsqu'on a doublé ce peloton. Donc une bonne chose de faite. Et on retrouve notre faux plat avec le vent. Et là, un tour plus loin. Donc je suis avec Fred, on a Samuel qui est devant, Mathis toujours bien placé à droite. Et on essaie de bien se mettre devant et de relancer. Pourquoi on se met devant pour relancer? Tout simplement pour éviter une attaque franche qui pourrait porter préjudice à notre sprint final. On voit plus notre Juju, donc on se dit parfait. Et là on arrive, on a à peu près 1h10 de course. Donc en calculant, comme les organisateurs nous avaient dit qu'on avait 1h15 de course et 3 tours à réaliser, on se dit ok, sur le passage sur la ligne il nous restera 3 tours. Donc tout dans la maîtrise du groupe et tout dans l'économie. Donc voilà, essayer d'être bien placé tout le temps, pas faire de bêtises, être très attentif. C'est le moment où il faut être le plus concentré dans la course. Voilà, c'est vraiment cet équilibre qui est intéressant. S'économiser et être très attentif, être sur tous les coups qui partent. Donc là on est à l'approche du virage. Le virage passe très bien, mais je me trouve loin, je me trouve vraiment loin. J'ai glissé sans... Alors est-ce que c'est la fatigue, est-ce que c'est... je sais pas. Donc il faut que je remonte tout simplement. Voilà, dans la relance je suis bien, là je suis avec Mathis, donc je reprends sa roue, on remonte tranquillement. Voilà, je me trouve trop loin, mais je me dis il me reste 3 tours, c'est pas grave, je vais gérer. Et puis à l'approche des 3 tours, donc on passe. Et là, qu'est-ce qu'on entend? En fait, la course, la course est terminée. Alors, on n'a pas compris. On n'a pas compris du tout. La course était terminée, donc les organisateurs ont fait 1h15 de course et ils n'ont pas pris en compte les 3 tours qu'ils nous avaient annoncés au départ. Tout le monde se regarde, tout le monde discute, qu'est-ce qui se passe? Voilà, on est vraiment déçus parce que sur une course de la sorte, l'intérêt c'est d'aller au bout, de jouer la gagne. On a travaillé, on a bien... mais ça n'a pas suffi. Donc... tant pis, dommage, on sait ce que c'est que d'organiser, donc on n'en veut pas au club de Ribérac bien évidemment. Sur le coup on est déçu, mais on n'est pas tombé, il n'a pas plu, et notre Juju a fait une magnifique 3e place sur son groupe de 4. Il aurait préféré avoir la gagne, mais voilà, il s'est donné à fond, nous on l'a bien protégé, donc on est vraiment satisfait, et vivement la prochaine course. Allez, à très vite, ciao.